Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, j'avais envie de jaser un petit peu avec vous, vu qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent. Il y en a d'autres que ça fait longtemps, c'est des vrais OG, vous savez vous êtes qui. Mais reste qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas mon parcours, mon bagage au niveau astrologique du moins. Et donc, je voulais vous le partager juste pour les gens qui sont intéressés peut-être à devenir astrologue ou simplement qui se posent la question de comment j'ai appris, comment je suis devenue astrologue en tant que telle. Je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode un peu plus en mode de discussion que d'habitude. Donc, si on part du début, j'ai toujours su que j'étais scorpion dans ma vie, OK? Parce que, ma mère est scorpion, ma grand-mère est scorpion. C'est très fort chez nous, ce signe-là. Et j'ai quand même été élevée par une mère qui était très spirituelle de nature. Donc, les signes astrologiques, c'est quelque chose que je connaissais depuis quand même longtemps. Je me rappelle le premier livre d'astro que j'ai acheté. J'avais 16 ans, j'étais chez Renaud Bré, au Carrefour Laval, lorsqu'il était dans le coin genre de MAC, cosmétique, whatever. Et je suis tombée sur un livre en rabais et je l'ai dévoré, OK? Littéralement, c'est un livre qui était blanc et rouge. Je me rappelle plus exactement du titre, bien honnêtement, parce que ça fait des années, là. Mais reste que je sais que c'est ça qui a comme initié un petit peu mon intérêt plus prononcé, disons, sur la chose. Avant, c'est sûr que, encore une fois, dans ma famille, on en parlait de l'astrologie, là. Ça n'a jamais été trop tabou non plus chez moi. Mais là, ça a suscité un peu plus mon attention lorsque j'ai acheté ce livre-là et que je l'ai littéralement dévoré. Fait que toute mon école secondaire, mon cégep, mon université, j'ai toujours été la fille qui demande le signe astro des autres. J'ai toujours été curieuse d'observer le comportement de certaines personnes parce que oui, je voyais beaucoup de logique, de cohérence à travers les signes astrologiques des gens. Et éventuellement, je suis tombée sur le thème astral. C'est mon ex qui m'a introduit à ça. Mon ex, en passant, était un ancien sceptique qui s'est fait lui-même convertir par quelqu'un. Donc, tout ça pour dire que c'est lui qui m'a montré, en fait, qu'on n'était pas simplement notre signe solaire et notre ascendant, ce que je connaissais déjà, mais bien notre thème astral en entier. Lui, c'était pas du tout un expert, mais c'est quand même quelqu'un qui avait été familier avec le concept, qui avait aussi beaucoup observé les gens en passant. C'était quelque chose qu'on avait en commun. Donc, lorsqu'il m'a comme rentré là-dedans, c'est fou à quel point ça m'a fasciné, puis j'ai juste plus jamais arrêté. À ce moment-là, je travaillais en logistique, OK? Je venais de terminer mon bac en gestion des opérations et logistique au HEC. J'ai été formée pour ça personnellement. Donc, pour tous les gens qui ont Pluton dans leur maison 10, là, des changements, des transformations au niveau de la carrière, c'est très commun qu'on rentre dans un domaine et qu'on finisse dans un autre complètement, qui est une mort et renaissance professionnelle. C'est très, très, très commun, by the way. C'est mon cas et c'est sûrement le cas de certaines personnes qui m'écoutent aussi. Mais voilà, le sous la surface est quand même d'actualité, OK? Parce que la logistique, veut pas, c'est tout ce qu'il y a derrière le décor. C'est toutes les opérations qui mènent à la réalité évidente qu'on voit, mais que derrière, il y a eu plein de petites étapes de facilitation des choses, de gestion des composants, OK? Il y en a plein, qui fait en sorte que les choses fonctionnent. Donc, c'est sous la surface quand même, OK? C'est un domaine qui est un peu caché, un peu derrière les opérations, encore une fois. Ça correspond un peu à mon principe d'aller sous la surface des choses, que ce soit en psychologie ou que ce soit en logistique. J'ai toujours le concept de logistique dans la tête un petit peu, par exemple, que ce soit pour lorsque je me déplace, pour être capable de faire des tâches d'une façon le plus efficace possible, etc. C'est toujours dans ma tête, comme littéralement chez moi. On est des gestionnaires. Ma mère était gestionnaire de projet. Ça a toujours été très dans l'efficacité, OK? C'est pour ça que, bon, bref, ça, c'est en moi naturellement. Mais reste que surtout si vous travaillez dans le transport en passant, j'ai fait de la logistique au niveau comme gestionnaire d'achat chez Sobeys. J'ai été aussi chez Synergie Canada, whatever, qui est une compagnie de transport. Le transport, c'est rushant sa vie, c'est stressant sa vie, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de problèmes. On dirait que c'était trop pour mon petit tempérament qui se met trop de pression. Je pouvais pas handle, ça m'a vraiment brûlée. Et donc, bref, à ce moment-là, j'ai décidé de me partir à mon compte avec mon ex, en fait, OK? On avait une petite compagnie d'astro / de consultation. Lui, il était clair entendant.
Vous avez peut-être entendu parler de ça, j'ai pas envie de dire le nom, mais à ce moment-là, c'était quand même populaire sur Instagram, on avait quelques influenceurs qui venaient nous voir, mais c'était lui qui performait l'analyse, c'était pas moi. Puis c'est fou parce que c'était à base d'astro, mais honnêtement, c'était surtout son intuition qui lui faisait avoir des messages sur certaines personnes. Bref, ça c'est vraiment derrière moi. On dirait que c'est une partie de ma vie qui a été un peu éteinte, OK? Parce que sans rentrer dans les détails, c'est ça. C'était pas nécessairement... J'étais pas mise de l'avant, hein? J'étais pas valorisée dans le talent que j'avais personnellement. Beaucoup de minimisation ici, beaucoup de comme « non, toi, tu sais pas de quoi tu parles », etc., OK? Bref, donc vu qu'on n'avait pas la même façon de procéder, j'ai décidé d'apprendre à ma façon. Moi, j'apprenais à travers les livres beaucoup. Mon ex l'avait intuitivement, si je peux dire ça comme ça. Lui, il détestait écouter quelqu'un enseigner comme c'était sa propre logique, sa propre vérité un peu, OK? Donc, sa façon d'aller dans l'astro. Moi, j'ai beaucoup appris à travers les livres. J'ai jamais pris de formation en tant que telle parce qu'avec Pluton en Sagittaire, moi aussi, indirectement, d'apprendre de quelqu'un, c'est pas toujours évident si la personne, du moins, a pas la même façon de voir les choses que moi. Je sais que j'ai un petit côté rigide sur ça. Je suis pas nécessairement celle qui va absorber le plus facilement, à part si l'information me parle vraiment, OK? C'est pour ça que la formation d'astrologie que j'écris personnellement, je l'ai fait de la façon que j'aurais aimé ça l'apprendre. Façon un petit peu plus facile, puis un petit peu plus comme assimilable. Parce que l'astro académique ou l'astro expliqué d'une façon limitée, en fait, pour mon esprit de Mercure en Sagittaire, conjoint Pluton en plus qui veut gratter dans les profondeurs de la notion en elle-même, on dirait que si tu me dis genre, ah oui, la maison 2, c'est la maison de l'argent. OK, mais pourquoi? Comme, c'est quoi la symbolique profonde de la maison 2, exemple? S'il te plaît, give me something, OK? Et donc, c'est le genre de choses que j'ai été grattée par moi-même. OK, pourquoi la maison 2, c'est la maison de l'argent? Bon, c'est la maison des valeurs. OK, mais qu'est-ce que ça représente? Bon, ben la valeur qu'on s'accorde, qu'on pense qu'on mérite, ainsi que la valeur qu'on pense qu'on peut aller récolter dans le monde. Parce que si on s'estime, si on se valorise, on pense nécessairement qu'on peut aller chercher plus d'argent. Exemple, OK, on peut acquérir plus de valeur étant donné qu'on se valorise en tant que personne, etc. D'où que la maison 2, c'est la maison du self-worth et du net worth. Genre ça me parle un peu plus. Bref, il y a une façon très académique puis une façon très symbolique de voir l'astro. J'ai plus tendance à y aller dans le symbolique. Puis aussi, j'ai tendance à mettre ça sur des situations réelles. En fait, moi, j'absorbe beaucoup ce que les gens disent. J'absorbe pas nécessairement quand les gens essayent de m'enseigner quelque chose, mais j'absorbe beaucoup de la vérité des autres. Donc, je prends les mots des personnes ayant certains placements et je les garde à l'intérieur de ma tête. J'ai une très bonne mémoire en passant. Ça fait partie d'une de mes qualités, ma mémoire. Et donc, si, exemple, quelqu'un... Là, il y a une de mes clientes qui m'a écrit sur Instagram puis elle m'a dit qu'elle avait des placements Verseau et Sagittaire et pour elle, l'amour, c'était d'être libre à deux. Je m'en rappelle parce que c'était tellement bien dit. Tu sais, t'es qui? Mais reste qu'elle avait commenté ça sur un de mes vidéos et puis, waouh, c'est tellement bien dit parce que ça vient de la bouche de quelqu'un qui a ces placements-là. Moi, n'ayant pas de Verseau, n'ayant pas de Sagittaire, oui, bien sûr, je peux me mettre à la place de quelqu'un qui a ces placements-là, mais lorsque tu ressens les mots d'une personne ayant vraiment ces placements, mais c'est tellement authentique à ce placement-là, justement. Puis c'est ça que j'ai fait toute ma vie, en fait. Absorber, garder en tête les mots qui sortaient de la bouche des gens avec les placements que j'observais. Mon chum, qui est lune en bélier, il dit « Bébé, wow, je me sens rechargée quand je suis en action. » Je suis comme « Mon amour, j'aurais pu signer ça, lune en bélier. » Genre, qui va dire ça plus qu'une lune en bélier? Être en action, ça me recharge. C'est tellement cute, mais en tout cas... Tout ça pour dire que les formations trop académiques en mode genre si, ça, on dirait que ça me parlait pas. J'avais besoin de crunchy, j'avais besoin de réel et j'ai trouvé qu'au fil du temps, en fait, c'est d'observer qui est le meilleur enseignant. Donc, si vous voulez apprendre l'astrologie, juste faites sortir le thème astral de vos proches et regardez leur placement, OK? Si quelqu'un a une lune en Verseau, bon, mais lorsqu'il est peut-être triggered émotionnellement, comment il réagit? Est-ce qu'il se détache? Est-ce que comme il passe à autre chose? Est-ce que peut-être il va voir des amis pour ventiler? Whatever it is, comme juste d'observer leur comportement. OK, puis peut-être la lune en lion, elle, comment réagit? Elle fait-tu un drame si jamais, comme il y a quelque chose qui va pas dans sa vie? Est-ce qu'elle prend vraiment mal les reproches? Est-ce qu'elle est full généreuse puis elle répand de la belle énergie? Comme qu'est-ce qu'elle fait? Puis je vous jure d'observer même vos collègues.
Essayez de sortir leur thème astral subtilement, là, OK? C'est important parce que comme ça, vous allez pouvoir avoir des gens que vous voyez dans le quotidien et avoir leur manuel d'instruction, genre comment cette personne-là est. Puis comment je peux voir les petites manifestations de son thème astral dans le quotidien. Exemple, tu vois que ton collègue a Mars en bélier, c'était le cas d'une de mes supérieures, mais c'était vraiment quelqu'un qui pognait les nerfs, OK? Qui s'énervait sur le coup, puis ensuite elle se calmait. J'avais une autre collègue qui était vierge, ascendant scorpion, lune en lion, elle était super jalouse. C'était quelqu'un qui observait beaucoup, puis qui se pensait plus intelligente que les autres, etc., mais qui avait un gros ego. Puis bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir des placements comme ça, qui va être comme ça. Il y a le libre arbitre, vous le savez, je le mentionne tout le temps. Mais reste que c'est intéressant de voir les personnalités clés, là, OK? Celle qui vraiment qui te fait chier, mais c'est quoi ses placements à elle? Puis celle que peut-être tu t'entends vraiment bien, mais c'est quoi ses placements à celle-là? Puis lui qui est tellement extraverti, genre, il est quoi? Il est-tu Gémeaux, ascendant Sagittaire? Puis l'autre qui est un peu borné, puis qui est tout désordonné, genre, il est-tu comme Capricorne avec une lune en Verseau? Comme on veut savoir. Parce que non seulement vous apprenez à comment dealer avec ces personnes-là si vous vous informez un petit peu plus sur le sujet, genre comment dealer avec des lunes en lion, comment dealer avec des capricornes, whatever, mais aussi pour votre banque de données personnelle, c'est nice de voir des exemples concrets en temps réel être. Donc, un Capricorne, dans sa vie professionnelle, il a l'air de quoi? Est-ce qu'il met beaucoup de pression? Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui est difficile avec lui? Est-ce qu'il y a des hauts standards puis comme il est un peu têtu de temps en temps? Ou est-ce que c'est un balance qui est de même? Pourtant, ça colle pas avec la description du balance, mais pourquoi il est de même? Y a-t-il une lune en vierge, ce balance-là? C'est alors qu'on comprend l'astro, c'est alors qu'on est capable d'observer littéralement, encore une fois, des exemples vivants d'un thème astral. Puis le plus qu'on observe les gens, le plus on est capable d'accumuler des exemples réels dans notre petit panier d'informations. Je pense que c'est pour ça que la façon dont j'explique l'astrologie, ça parle à beaucoup de monde, c'est parce que c'est pas basé sur des termes trop vagues. Évidemment, l'astrologie restera toujours un peu vague, étant donné qu'on peut pas classifier les gens d'une façon 100% précise, mais à the end of the day, c'est souvent basé sur des exemples réels. Fait que les personnes vont se reconnaître beaucoup plus facilement à travers, exemple, ce que je dis, que ce que quelqu'un qui parle en mode tellement large, tellement vague, OK, oui, tu te reconnais un peu, mais ça vient pas te chercher tant que ça. Donc, pour être capable de maîtriser l'astro, selon moi, c'est d'observer l'humain, d'observer ses patterns, d'observer comment il réagit dans plusieurs situations. OK, quand il est en mode flirt, il est comment? Check son Vénus. Quand il est en mode genre émotif, il est comment? Check sa lune. Quand il est en mode triggered, il veut se battre, son Mars est où? Comme, de regarder tout ça, c'est fascinant. Moi, j'ai observé beaucoup de célébrités. Aussi, il n'y a pas une fois où est-ce que j'écoute quelque chose, que ce soit une télé-réalité, que ce soit un film, que ce soit un potin sur l'Internet, peu importe, où est-ce que je ne vais pas aller sortir le thème astral des célébrités. En passant, c'est possible de le faire si vous écrivez, exemple, Johnny Depp Birth Chart, vous allez avoir son thème astral en entier. Certaines stars n'ont pas leur ascendant, ce qui est normal. Mais reste que même sans ascendant, c'est possible de voir beaucoup chez quelqu'un. On peut voir en général sa lune, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus tricky. On peut voir Mercure, on peut voir son soleil, on peut voir Vénus, on peut voir Mars, on peut voir les aspects généraux aussi. Pas tout le temps à la lune vu qu'elle bouge beaucoup, mais bref, il y a quand même énormément d'informations dans un thème astral. Il y a Chiron, il y a Lilith, comme there's a lot. Donc, de faire ça avec des célébrités, oui, c'est bon, mais de faire ça aussi avec les gens que vous connaissez, que vous n'avez pas leur heure de naissance précise, mais que vous avez leur année de naissance et leur date de naissance, puis environ leur ville de naissance, vous pouvez le faire aussi. Fait que votre collègue, si vous savez qu'il a 44 ans puis qu'il est né le 9 mai, ben OK, allez taper comme dans un calculateur de thème astral, 9 mai 1980, Montréal, tu sais, s'il est né dans les environs, là, et puis unknown time. Puis là, vous allez avoir son thème astral sans heure de naissance, donc sans ascendant. Et il y a quand même des petites nuances si jamais les planètes sont sur le bord de changer de signe. Il faut être quand même vigilante là-dessus. Mais reste qu'on a beaucoup d'informations sur absolument chaque personne qu'on connaît dès qu'on a sa date de naissance et sa ville de naissance. On n'est pas obligé d'avoir l'heure. Le nombre de fois que j'ai demandé à des gens que je ne connaissais pas c'était quoi leur signe astrologique ainsi que juste leur date de naissance tout court pour jeter un petit coup d'œil, que je leur fasse leur analyse directe en face ou simplement que je le réécoute comme information puis que je l'analyse par la suite. Ayez pas peur de demander, OK, oui, c'est freaking bizarre, mais le plus que vous apprenez l'astro, le plus que vous allez être capable de partager ce que vous voyez avec les autres, puis ils vont être fascinés, legit. En tant que personne
quand même relativement antisociable. Mon meilleur atout, mon meilleur weapon dans des situations sociales que j'ai pas nécessairement envie d'être, mais que je suis un peu pognée d'être là, mais c'est de parler d'astrologie. Puis les gens sont fascinés lorsqu'on est capable de les lire. Je vous jure, là, que moi, j'étais quelqu'un de très socially awkward dans ma vie. Parler de sujets un peu low-key, j'aime pas ça. Comme je veux parler de sujets deep, right? Donc l'astro, ça me donne littéralement une porte ouverte à rentrer dans la tête de n'importe qui d'une façon comme accessible. Fait que je sors AstroThème sur mon téléphone, je rentre sa date de naissance, je regarde, je parle un peu avec. Là, il se sent tellement compris, il est genre « what the fuck ». C'est une porte ouverte, la personne me fait confiance, on a un sujet profond à parler, comme c'est nice. Pour les gens socially awkward, je vous jure, l'astrologie, ça aide. Le nombre de fois maintenant que comme mon ami me dit « Ah, tu sais, j'étais sortie à telle fête, puis toutes les filles me demandaient « T'étais où? » Parce que j'avais fait leur thème astral la dernière fois, exemple. Là, je le fais plus. C'est quelque chose qui me draine beaucoup. C'est plus back then quand je sortais de temps en temps, mais reste que c'est une bonne porte ouverte pour les gens qui veulent s'aider à socialiser, mais qui savent pas trop comment. Dès que tu touches les mots justes, puis que tu dis les bonnes choses, puis que les personnes se reconnaissent vraiment, c'est comme c'est fou comment ça ouvre la conversation. Ça ouvre aussi à la confiance, etc. Tu sais, ça se peut que je revoie jamais ces personnes-là, mais ils ont quand même une belle image de moi parce que je les ai compris. Tu sais, la compréhension, l'empathie d'autrui, c'est quand même une belle qualité à avoir, puis je trouve que l'astrologie nous permet d'avoir ça. Donc, mon conseil numéro 1, littéralement, demandez la date de naissance des gens qui vous entourent, puis essayez de tenir compte dans votre tête de leur comportement, OK? D'être un peu en mode observation, là, sans nécessairement être la fille chiante qui dit « Ah, mais ça, c'est tellement ta lune en Verseau. Ah, c'est tellement ça. » Qui est mon cas en passant, je suis cette femme. Mais bon, peut-être pour... moi, je suis astrologue, fait que j'ai le droit, vous comprenez? Mais si jamais c'est peut-être pas votre cas, puis vous voulez pas nécessairement taper sur les nerfs des autres, même si... whatever, you do you. Pour vrai, moi, j'approuve ça à 100%, OK? Fait que sentez-vous pas mal, mais ça se peut que ça gosse certaines personnes qui sont moins tournées vers ça. Bref, demandez la date de naissance d'une façon subtile ou d'une façon directe, whatever, mais allez chercher ça. Comme ça, vous allez être capable d'observer des thèmes astrales en temps réel, actés comme humains. Alors voilà, premier conseil. Ensuite, lire. Lire, même quand on comprend pas tout ce qu'on lit. Moi, je me suis rendu compte, après les années où est-ce que je relisais certains livres, qu'au début, je comprenais pas grand-chose, mais ensuite, lorsque je revenais sur ce livre-là, ben, j'en comprenais déjà plus. Donc, de ne pas avoir peur de se familiariser avec l'astrologie sans nécessairement devenir un expert dès le début. Veux pas, c'est comme apprendre une nouvelle langue, je le dis tout le temps, mais il y a des termes, il y a des concepts, il y a une espèce de fluidité qu'on acquiert avec le temps. Mais pour être rendu là, il faut se familiariser doucement avec les termes, avec les concepts, comme pour que ça devienne de plus en plus fluide. Mais pour ce faire, il faut se mettre dans cet élément-là. OK? Donc, lire des livres, moi, je le recommande définitivement. Écouter des vidéos d'astro aussi. Écouter des podcasts d'astro, d'après moi, c'est ce que vous faites déjà. Mais d'ouvrir un livre, je le recommande définitivement, OK? Moi, j'ai jamais, à part à 16 ans, acheté un livre chez Renaud-Bré, genre d'astrologie. Ça veut pas dire que c'est pas bon en passant. C'est juste toujours des livres un peu plus généralisés, d'ailleurs, qui vont être un peu plus faciles à comprendre. Donc, vous pouvez commencer par ça. Mais moi, en tant que bonne scorpionne, je suis sautée directement dans les sujets crunchy. J'ai lu, un des premiers livres que j'ai lu, bon, c'est Stephen Arroyo, Les 4 éléments. Je vous le recommande définitivement. Après, j'ai lu, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais en tout cas, des livres de Liz Green. Je trouve que Liz Green, c'est l'astrologue que je respecte le plus. C'est celle qui s'exprime de la meilleure façon, qui utilise des concepts très concrets aussi. Je l'adore. Il y a un livre qui s'appelle Relating de Liz Green. C'est super bon. C'est comme une espèce de séminaire qui a été tapé. Fait que c'est comme si on avait assisté à un petit séminaire, mais comme on le lit au lieu d'y être. Puis je trouve que c'est un format vraiment le fun parce que les termes utilisés, c'est pas comme des belles phrases de livre, c'est des phrases comme dit comme quelqu'un qui parle. Fait que je vous le recommande. Liz Green, Relating, super bon livre. Il y en a plein. En fait, tous les livres de Liz Green, je les aime. Puis Stephen Arroyo aussi a des très bons livres sur le karma, sur une façon de relate aussi. Là, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre précis, mais tous les livres de Stephen Arroyo ou de Liz Green sont bons. C'est pas mal les deux seuls astrologues que je lis, mais je les ai toutes bouffées. Et définitivement, ça a forgé beaucoup de principes sur lesquels je me base présentement, donc je vous les recommande. N'importe quel livre de Stephen Arroyo ou de Liz Green, vous n'allez pas vous tromper avec ça. Après, ça se peut que vous compreniez pas tout, ça se peut qu'il y ait de la base qui doivent être apprises d'une autre façon, mais si vous voulez aller deep dans les sujets tout de suite, allez lire ces deux auteurs-là.
Puis après, là, peut-être que ça parlera pas à tous mes perfectionnistes et tous mes autosaboteurs et tous mes syndromes de l'imposteur, ce que j'étais en passant, mais faut s'essayer. Faut être capable de regarder un thème astral, rien comprendre, mais try. Parce que c'est dès que j'ai commencé doucement à analyser le thème astral de certaines personnes que je me sentais déstabilisée et F, mais reste que doucement avec le temps, mais j'ai fini par être meilleure. Ce qui est logique parce que c'est pas juste en lisant des livres qu'on va devenir un bon astrologue. Exemple, c'est en étant capable de lire un thème astral et de traduire la vérité qu'on voit de quelqu'un dans les termes qu'il va comprendre. Mais pour ce faire, il faut se pratiquer, il faut lire un thème astral, il faut commencer à se mettre les mains dans la terre. Puis c'est vraiment déstabilisant au début. Lorsqu'on n'a jamais fait ça, on dirait que oui, on connaît certains principes, mais on ne sait pas trop comment les mettre ensemble. C'est tellement normal. Puis je pense pas qu'il y a quelqu'un qui juste lit des livres d'astro puis boum, est capable d'interpréter un thème astral dès le lendemain comme impossible, OK? C'est dur de mettre autant de composants ensemble, de faire des logiques de oui, ça, mais en même temps telle chose, parce qu'il y a beaucoup de choses dans un thème astral qui vient se contredire, hein? C'est pas juste une ligne directrice, en fait, il y a beaucoup de composants à additionner ensemble qui font le gros mélange de la personnalité de la personne qui est en face de vous. Mais de se pratiquer avec des personnes qu'on connaît, exemple au début, ensuite peut-être avec des amis d'amis, whatever, mais de doucement se mettre les mains dans faire. Pas juste apprendre, c'est essentiel pour devenir meilleur. Et c'était ma partie la moins préférée. Comme pour vrai, c'était pas évident, que ce soit pour mon ego, que ce soit pour mon sentiment d'incompétence, comme « Ah, j'haïssais ça », pas être sûre de moi à 100%. J'ai Mars en Vierge, on se rappelle, OK? Donc moi, j'avance seulement avec la certitude, sinon j'ai même pas envie d'avancer. Comme si je suis pas excellente, parfaite, ça me tente pas de le faire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais pour devenir meilleur, on n'a pas le choix d'être poche au début, ou on n'a pas le choix d'être pas sûr, ou on n'a pas le choix de s'essayer. Puis avec le temps, on devient mieux. Ça s'arrête là. Donc, je vous dirais pas que j'ai adoré ce processus-là. Non, je l'ai vraiment pas aimé, mais de plus en plus que je le faisais et de plus en plus que j'avais du bon feedback des gens, c'est sûr, ça m'a encouragée. Puis, ben, c'est devenu de plus en plus facile aussi parce que le plus que tu vois de gens, le plus qu'il y a des espèces de patterns qui se reproduisent, le plus qu'il y a des logiques que tu es capable de capter de plus en plus facilement. Puis au début, personnellement, moi, j'écrivais un peu ou je me faisais des notes par rapport au thème astral de la personne. Je regardais son thème astral à l'avance, je m'assurais de savoir qu'est-ce que j'allais dire et ensuite, je lui récitais son thème astral. Bref, on avait une conversation par rapport à ça. Mais maintenant, si vous le savez, si vous avez pris rendez-vous avec moi, ce que je fais, c'est que je vous demande à l'instant votre thème astral, je l'ouvre, je ne l'ai jamais vu avant et je me laisse inspirer par rapport à ce que je vois. Mais cette spontanéité-là vient avec l'expérience. Puis honnêtement, il y a même des astrologues avec énormément d'expérience qui ne procèdent pas de cette façon-là parce que c'est pas leur façon de procéder tout court. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont vierges en passant, OK? J'ai remarqué beaucoup de vierges, beaucoup de scorpions en astrologie. Je pense que les vierges sont excellentes à décortiquer l'information, à le ordonner, bien le structurer pour que les personnes comprennent. Mais souvent, ces astrologues-là vont procéder en analysant le thème astral de leurs clients à l'avance et en leur partageant ce qu'elles savent par la suite. Si vous avez des placements vierges, ça se peut que vous préfériez procéder de cette façon-là, OK? C'est logique, c'est normal. Votre cerveau fonctionne comme ça. Personnellement, je suis scorpion, puis je suis certaine qu'il y a d'autres scorpions qui font peut-être un peu comme le principe d'astrologue vierge que je viens de vous parler, là, qui organisent leurs pensées avant. Mais moi, j'y vais selon mon feeling. Puis quand je dis ça, il y a zéro intuition à travers mon travail. Bizarrement, j'ai aucun don de voyance, j'ai aucun don d'intuition quelconque, mais il y a certaines logiques que j'ai vues avec le temps, puis il y a certains comme... Je sais pas, c'est en regardant le thème astral que je comprends la personne à travers les symboliques principales que je vois ressortir dans son thème astral. Okay? Donc oui, on décortique ensemble, je vous décortique un peu votre thème, mais j'aime ça voir l'image générale, puis j'aime lorsque mon impression, elle est authentique, justement, parce que si je vous ai déjà vu d'avance, puis je regarde votre thème toute seule, puis je suis comme « Oh my God, ah oui, puis ça, puis ci », comme on dirait que ça enlève le sparkle. Moi, j'aime mieux y aller d'une façon spontanée. J'aime mieux utiliser toutes les connaissances que j'ai accumulées au courant des années pour faire ça on the spot. C'est ma façon de faire, mais ce n'est pas la façon de faire. Mais cette expérience-là, d'être capable d'être spontanée, d'improviser legit ce que je vois et de performer sur le moment en utilisant les bons termes, en parlant à la personne d'une façon qu'elle va comprendre et qu'elle va être capable d'accepter aussi, hein, parce
parce que veut pas, l'astrologie, c'est d'observer notre personnalité en profondeur, puis parfois, c'est pas toujours évident. Donc, de le dire avec tact, de le dire d'une façon qui va être reçue positivement par la personne, ça se développe, mais ça se développe en s'essayant, en faisant des analyses, OK? Donc oui, moi, j'ai commencé en écrivant à l'avance le thème astral des autres. Ça marchait bien aussi, mais ça me prenait beaucoup plus de temps. Donc maintenant, je fais confiance en mes compétences. Je peux littéralement m'asseoir sur mon expérience maintenant et performer lorsqu'on me le demande. Et c'est d'ailleurs un très bon skill à avoir pour n'importe quoi, n'importe quelle compétence. Donc, si jamais vous pouvez vous rendre jusque-là, justement, à être capable de lire un thème astral n'importe quand, de n'importe qui, c'est vraiment nice, c'est le but. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'être en mode interprétation spontanée tout le temps non plus, là. On peut s'asseoir, prendre des notes, être certaine de notre coup, bien réviser avant de partager ça à notre client. Chacun est différent. Mais le plus tôt on se pratique, le plus tôt on devient excellent. Pour vrai, OK? Le plus que tu attends avant de te mettre les mains dans la terre, le plus que ça va te prendre du temps avant d'être capable de jardiner. Donc, vous comprenez l'analogie, OK? C'est juste pour dire que l'action est tellement meilleure que la perfection at the end of the day, parce que c'est une façon de procrastiner, OK? De vouloir être parfait. Puis on se limite tellement dans notre progression lorsqu'on essaie d'être comme excellent dès le début. C'est pas censé être de même si il y a des personnes qui vont avoir tendance à vouloir que ce soit ça. Moi incluse, mais au final, je vous jure que de se mettre les mains dans la terre, c'est ça qui finit par payer. Puis si jamais vous voulez sauter des étapes, OK, vous voulez apprendre l'astrologie un petit peu plus rapidement. Ça veut pas dire que ça va être facile en passant, mais ça va être beaucoup plus concis si vous prenez la formation d'astrologie que j'ai créée. Parce que dans cette formation, je vous donne toutes les années d'expérience que j'ai accumulées d'une façon digestible. Il y a 20 heures de vidéo, il y a 178 pages de contenu écrit. D'ailleurs, ça a été fait pour les personnes qui veulent apprendre soit en vidéo ou soit à l'écrit. Ça dépend des préférences des gens. Mais il y a littéralement tout ce dont vous avez besoin pour être capable d'interpréter un thème astral là-dedans, le vôtre ou celui de vos clients. Parce que j'ai créé cette formation-là, entre autres, pour aider les gens à devenir astrologues. Donc, ça se peut que ce soit juste pour les passionnés qui veulent approfondir plus, mais c'est aussi pour les gens qui veulent faire de ça leur métier. Si vous écoutez le podcast pendant la fin octobre, j'ai un giveaway en ce moment qui va offrir à une ou un gagnant la formation d'astrologie intégrale gratuitement. OK? Ça finit le 1er novembre. Donc, si jamais vous écoutez ça avant le 1er novembre 2024 et vous voulez participer, il faut s'abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Intipso, comme toutes mes plateformes. Et puis, vous allez cliquer sur le vidéo qui est pinned. OK, il y en a un, c'est écrit formation d'astrologie comme c'est une vidéo de giveaway clairement. Et puis vous le repostez en story, vous taguez une personne en commentaire et ben vous vous abonnez à mon Instagram et vous courez la chance de gagner cette formation d'astro. Puis si jamais vous gagnez pas, parce qu'il y a juste une gagnante évidemment, il y a quand même des rabais qui arrivent en novembre. Donc, gardez ça en tête. Je vais faire des grosses promotions sur les formations d'astrologie, entre autres, sur mes ateliers, comme l'homme comprendre son manuel d'instruction. Aussi, je pense sur mes séances d'1 heure. Donc, à suivre. Mais je vais vous en offrir beaucoup pendant ce mois de novembre, donc restez à l'affût. Encore une fois, si jamais vous avez aimé ce podcast, de mettre un 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir. Maintenant aussi, on peut mettre des commentaires si vous êtes sur Spotify. Fait que si jamais ça vous tente, laissez-vous aller. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Intipso à l'intérieur de vous.